ONG de tous autour de l'enfant, en partenariat avec sa structure, l'association villageoise d'épargne et de crédit avec Antende Madimba, présidée par Teddy Kinsala, a célébré la journée mondiale contre le travail des enfants. Initialement prévue le 12 juin, cette journée a été observée le samedi 13 juin en raison de contraintes calendaires dans une carnaval de sensibilisation entre Kikola et Kikonka. Cette carnaval a permis de sensibiliser les communautés locales sur l'importance de protéger les enfants et de promouvoir le travail décent pour les adultes. Festif et engagé, le cortège a rassemblé enfants, parents, leaders communautaires et partenaires locaux autour d'un même message, protéger l'enfance et garantir l'accès à l'éducation.
Cette activité s'est inscrite sous le thème « Carton rouge au travail des enfants ». Une enfance protégée, un travail décent pour tous les adultes. Le déroulement de la manifestation a été marqué par plusieurs interventions. Le mot de bienvenue a été prononcé par le chef d'agglomération d'Imambu Ntalou. C'est avec une immense joie, un profond sentiment de fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Kikonka pour marquer notre ensemble un moment historique aux cérémonies de la journée mondiale contre le travail des enfants, thème trouvé et retenu par notre association AVEC. L'événement qui s'est déroulé dans le cadre des activités communautaires de l'association AVEC a mis en lumière l'engagement continu de la protection des droits de l'enfant et la lutte contre l'exploitation des mineurs. Madame Mami Ndefi a présenté le mot de l'ONG Tous autour de l'enfant, exposant la mission et les engagements de l'organisation dans la lutte contre le travail des enfants. Nous rappelons que l'ONG Tous autour de l'enfant, TTE Asbel, est une structure non confessionnelle et apolitique, créée le 10 février 2009 et a son siège social à Mbanzangoum, dans la province du Congo central, couvrant à ce jour 5 territoires du Congo central et à travers l'approche avec avons aussi entamé à créer les groupes d'épargne et de crédit à Kinshasa, précisément à Mitendi et la commune de Boumbu. Nous évoluons dans 9 domaines d'intervention, à savoir 1. Santé, 2. La protection, les droits humains et les genres, 3. Éducation, 4. L'agriculture, l'élevage et l'apiculture, 5. L'environnement, 6. Eau, hygiène et assainissement, 7. Consultance, 8. Lutte contre les désastres, 9. L'entrepreneuriat et appui économique et social aux ménages. C'est donc à travers ces derniers domaines d'intervention que nous mettons en œuvre l'approche AVEC, qui signifie Association villageoise d'épargne et de crédit. Une approche que nous avons héritée de l'ONG internationale World Vision à travers les agents de terrain, et que nous remercions pour avoir accompagné la création de notre premier AVEC dénommé Espoir, fonctionnant en Mbanzangoum, précisément au quartier Savilo, depuis le 1er avril 2018. C'est en 2021 que nous avons couvert l'agglomération de Kikonka en y créant la toute première AVEC dénommée Toussiama 2. La bonne évolution de cette première AVEC et au vu des sensibilisations intenses de la population par nos animateurs et les membres de la première AVEC a fait que l'on puisse avoir à ce jour dans ces territoires 44 AVEC composés de 25 membres chacune, ce qui fait un total de 1100 membres. Que Dieu bénisse tous les acteurs qui ont contribué à ces résultats. Toutefois, nous rappelons que notre structure met en œuvre cette approche dans 5 territoires du Congo central et une partie de Kinshasa, grâce à l'apport local, et nous encadrons actuellement 267 AVEC, répartis de la manière suivante. 8 dans les territoires de Kasangulu, 44 dans les territoires de Madimba, 118 dans les territoires de Mbanzangungu, 89 dans les territoires de Songololo, 5 dans les territoires de Louose et 3 avec pilotes dans la ville-province de Kinshasa. L'activité de ce jour regroupe donc 767 membres des AVEC de cette agglomération venus de Kikonka, Nkandu, Kintanu, village Kifwa, village Mbamba.
Signalons que la fête de ce jour a été entièrement financée par ces 767 membres à travers leurs cotisations. Que Dieu vous bénisse et nous demandons à toute l'assistance d'applaudir très fort la détermination et la volonté de ses membres. Maboko, 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 maboko. C'est ici aussi l'occasion de penser aux membres de aux mémoires de tous les membres des AVEC qui nous ont précédés dans l'au-delà. Le cas de Papa Feli Loubaki qui est encore à la morgue et plusieurs membres. Nous devons avoir 1 minute de silence pour Papa Feli qui est à la morgue. Mettez la main, 1 minute de silence. Mais c'est l'administrateur du territoire Merci, de Madiba. Tuvanda. Madame le chef de bureau genre, famille et enfants de la division unique de la Lukaya. Monsieur le chef de bureau des droits humains du territoire de Mbanzangungu. Monsieur le juge président du tribunal de paix de Madimba. Monsieur le médecin chef de zone de santé de Kisantu. Monsieur le chef d'agglomération de Kikonka. Messieurs les membres du comité de sécurité de l'agglomération de Kikonka. Messieurs et mesdames invités à vos titres et qualités. Chers membres des AVEC de Poule Kikonka. Tous nos remerciements à vous tous pour votre présence à ce lieu pour célébrer cette journée avec nous. Et demandons à tous les participants d'être attentifs aux différents sujets qui seront débattus tout à l'heure et qu'à notre tour, puissions sensibiliser ceux qui ne sont pas avec nous dans ces lieux. Et ça sera pour l'intérêt de la communauté tout entière en général et les enfants en particulier. Néanmoins, la mise en œuvre de cette approche avec nécessite assez de moyens. Ainsi, nous prions au gouvernement congolais, aux personnes de bonne foi, partenaires d'appui technique et financier, de nous venir en aide pour encore faire plus, mais aussi répondre aux besoins de création des AVEC dans les milieux les plus reculés, car les habitants de plusieurs coins ne cessent de nous appeler, voire même nous contacter au bureau pour cette fin. Les difficultés sont énormes, notamment l'insuffisance des frais de fonctionnement pour la coordination et les antennes, des frais de fonctionnement et les antennes, l'insuffisance, voire même absence de chaises et tables pour les membres lors des réunions d'épargne, le manque de moyens financiers pour les déplacements des animateurs dans les milieux lointains, l'insuffisance de fonds pour les grandes activités génératrices collectives de revenus, insuffisance de fonds pour la création de micro-entreprises en faveur des membres des associations villageoises d'épargne et de crédit en vue de répondre efficacement à tous les besoins essentiels liés au développement global de nos membres. Toutefois, nous gardons espoir qu'un jour notre cri d'alarme sera entendu à ceux-là qui peuvent venir, qui peuvent nous secourir. Que Dieu bénisse notre structure, tous autour de l'enfant TTE Asbel. Des sensibilisations, des discussions et des actions des plaidoyers ont été organisées pour rappeler l'importance de garantir un avenir sûr et épanouissant à chaque enfant. Le président du comité d'administration PCA, Doudou Lutete, a assuré la conclusion en remerciant et en accueillant les invités présents pour cet événement. Alors, banani na banani tozali awa.
Au cours de la cérémonie, Étienne Kazadi, président du tribunal de paix de Madimba au Congo central, est intervenu pour rappeler l'importance de l'application des lois protectrices des enfants et exhorter la population à signaler toute situation de travail des mineurs afin que la justice puisse agir. La communauté internationale, communauté nationale, ça la constate que les enfants sont vulnérables. Les enfants n'ont pas encore la maturité intellectuelle, la maturité physique, la maturité émotionnelle pour la qui sale. C'est ainsi qu'on dit tous les enfants mineurs ont droit à une protection spéciale. Nous devons mettre tous les enfants en dehors du travail. C'est-à-dire, misala pona bana ba mineur est strictement interdit. Est interdit pourquoi? Parce qu'on a trouvé que bana n'a pas la maturité. Physiquement, il faut croissance na bango et kola. Le constat qui a été fait et qui comme ma communauté internationale, na communauté nationale, va élaborer ba loi, va élaborer ba texte pour protéger bana. C'est ainsi que les Nations Unies, en 1989, Bayaki tient en place la Convention relative aux droits des enfants. Notre pays aussi a voté une loi qui protège les enfants mineurs. Mais malgré la communauté internationale, à travers la Convention, malgré la République démocratique du Congo est pour que tout protéger Bana, on constate que Bana Baza toujours maltraité. Mais qui sont à la base de la maltraitance Yabana? Ce n'est pas les gens qui viennent d'ailleurs, c'est vous les parents qui sont assis ici. Vous commencez par maltraiter vous-même vos propres enfants. Tous maltraité Bangondeni. Nous ne donnons pas les droits qui sont garantis par Bamibeko Onatangi Awa, Convention des droits de l'homme, la loi portant protection de l'enfant, a consacré plusieurs droits qui sont dédiés aux enfants. Mais nous les parents, tous les parents na biso ba droit wanate. Na opesa bino moi eloko moko ya muke. Mibeko na biso ya mboka na biso République démocratique du Congo elobi boye. Tangu mama azobota mwana, aza na délai ya 3 mois pour akomisa mwana wana gratuitement devant l'officier de l'état civil. Pour bapesa mwana identité. Est-ce que ba mama baza awa ba komisa ba na état civil? Pour na nini bo komisa bango te? C'est gratuitement. Vous voyez que c'est un droit inhérent à l'enfant, mais tous les personnes ont droit. Nous privons ces enfants un droit. J'ai compris quelque chose que maman va commissaire à Banate parce que il y a une importance, il y a enregistrement à Banate. Je vais vous donner un exemple. Nous avons les papas qui sont ici. Papa Abali Mwasimoko, Docteur X Abali Mwasimoko, Bafandi Baboti Bana. Na kotambola na ye aleki côté kikonka côté kitala kuna amoni mama moko mama ya zape bien à côté lié kuna bafandi ensemble zemi ekoti toyoka na malamu papa za na mwasi na ye na gare ake côté ya kitala azwi mama mususu mama ya ndoka yebite baboti bana misato kotoyo. Est-ce que bana misato wana baza ya papa wana? Baza ya papa wana? Oh, mais bon, clairement, non? Baza yaye. Est-ce que baza na droit moko lokola bana na ye o yagar? Hein? Hein? Voilà, je vais vous dire ceci. Mais bana wana ya Monsieur Etienne. Na boti bana na gar na mwasi na ngai ndako. Na ke na kikonka na zui mama moko pembeni na boti bana. Mais ces enfants ont le même droit à titre d'égalité. Mais ce sont mes enfants. Makila moko moko oyabana yagar, c'est le même sang qui est de l'autre côté. Mais ces enfants ont le même droit. Même à la succession, ces enfants ont le même droit. Mais faites attention maintenant. Faites attention. Bana nanga o naboti nagar, na mwasi nanga soki naboti avant 3 mois, toke na bango na état civil bakomi bango. C'est-à-dire, au regard ya mibeko ya l'état, cet enfant a pour père M. Etienne et madame par exemple Rachel. Mais bano na boti kotoyo.
ils doivent aussi avoir une identité. Ce qui n'a commis si bango na état civil, le jour que je vais mourir, ces enfants ne viendront pas à la succession. Parce qu'ils n'ont pas mon identité. Non, mais qu'est-ce qui prouve que Bozaba n'a papa Étienne? Ils vont sortir l'acte de naissance. Mon père m'a inscrit à l'état civil. C'est ça l'intérêt. Vous avez beaucoup de papas qui ont beaucoup d'enfants partout ici. Mais ils privent un droit qui est très important aux enfants. Et quand on va au Koufa, voilà, les enfants ne viendront pas à la succession. Est-ce que vous comprenez? La journée ici n'est pas seulement consacrée au travail qui est interdit aux enfants. Le corollaire, c'est la protection des droits qu'on donne aux enfants. La protection commence par tout ça, la droit oyo et ça reconnu na bana. Nous avons un exemple que je vais vous donner. Miboko ya mboka na biso lobi mwana mineur akoki ko balate. Mwana mineur akoki ko sala relation sexuelle te. Mais dans tous les villages que nous avons ici, bano bazo balisa bango c'est 12 ans, 13, 14 ans. Basa diana mabala. Mais en droit c'est le viol. Ceux qui besoin mwana mobali wana c'est qu'a violé mwana mususu. Mais ce sont les parents qui envoient ses enfants au mariage à cet âge. Or que mibeko na biso lobi mwana yakoki ko bala oyaza autorisé pour sala ba relation sexuelle, c'est l'enfant âgé de 18 ans. Qui sont en train d'exposer les enfants? Ce sont les parents, n'est-ce pas? Est-ce que tous avez au. Donc, nous devons, nous les parents, commencer par protéger nos enfants en leur accordant les droits que l'État donne à ces enfants-là. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène des enfants de la rue. Est-ce que Nzela est beau taramouana? Mais pourquoi nous avons les enfants de la rue? C'est parce que les parents sont devenus démissionnaires. Vous avez une maman, Azana Mwana Mwasi, Mwana Si Akoli, Atikiye, Azobima, Mwana Kozonga 22h, 23h, après Kozonga Maman Atouni, mais le Tolia quitté, on met le côté. Mais quand vous demandez à cet enfant, on met le côté. Azu Yango Wat, Asalaka Wat. Voilà. Donc la protection de l'enfant commence par la base, par nos familles. Vous avez laissé la délinquance des enfants partout. Moi, bazola tabilamba presque mabumu libanda, mabele libanda, mais quand vous les laissez partir, mais les hommes sont en train de voir. Mais quand ils voient, ils vont approcher ces enfants. Et quand on les approche, c'est pour jouer avec elles. Hein? Non. Donc, nous devons faire quelque chose pour que l'éducation de base puisse retourner dans nos familles. Avant même d'interdire les travaux aux mineurs, commençons par les protéger. Parce que dans la plupart des cas, les travaux qui sont interdits aux enfants mineurs sont les travaux que les parents donnent à ces enfants. Je vais vous donner un exemple. Nous avons les carrières de moellons. Carrière Yabassable, Yamabanga, mais ce sont les mamans qui envoient leurs enfants pour aller transporter du sable, pour vendre dans les chantiers des maisons qu'on construit. Est-ce que vous avez aussi? Maintenant, qui va protéger les enfants? Mais c'est vous-même. Quand vous envoyez ces enfants, vous transporter zélo, vous transporter maï, il y a bidon à 25 litres. C'est contre même la croissance des enfants mineurs. Donc la protection première, l'interdiction de travail pour les enfants mineurs, c'est d'abord la famille qui va commencer à faire ça. Si nous ne faisons pas ça, c'est que toye kaka poto fanda, tobina mukende tomanda kobina et puis to meli moi secret tozongi. On ne peut pas mettre un enfant dans une prison, dans un cachot pour besoin de dettes. Ça ne se fait pas. Parce que même en droit, atana ba droit ba mikolo ya biso, muto ayaki ko senga nyongwe pa na yo futi yangote, ce n'est pas une infraction. Vous l'amenez devant le tribunal civil pour qu'il soit condamné à vous payer. Mais quand vous constatez qu'un magistrat a mis quelqu'un dans un cachot pour problème de dette, là il commet l'arrestation arbitraire. Là il faut que vous puissiez le savoir. Et puis vous avez le droit de réclamer ce droit-là. Le magistrat qui arrête l'enfant ou qui arrête une grande personne pour problème de dette, il n'est pas Dieu. Ce magistrat-là doit aussi respecter les lois de la République. La loi interdit l'emprisonnement pour besoin de dettes. Pour les dettes, allez saisir le juge civil pour condamner la personne. Soit on peut saisir les biens,
soit on peut vendre les biens de la personne pour vous payer, mais on ne peut pas faire les cachots pour besoin de dette. C'est aussi les pires formes de travail interdites aux enfants qui doivent faire la prison pour besoin de dette. Le docteur José Mavuna, médecin-chef de zone de Madimba, a informé l'assistance sur les mesures de prévention et de prise en charge face aux épidémies d'Ebola et de choléra, insistant sur l'hygiène, la vaccination et la vigilance communautaire. Nous avons développé un thème autour de l'Ebola et autour du choléra. Parlant de l'Ebola, nous avons essayé de circonscrire que la maladie est dans notre pays. Bien qu'on croirait que c'est à Lituri, au nord du pays, mais le monde étant un petit village, la maladie peut se retrouver du jour au lendemain à Kisantu et dans notre communauté. C'est comme ça que nous avons voulu sensibiliser la population réunie à cette opportunité pour qu'ils sachent les grands signes de la maladie et comment s'en protéger. Nous avons fait montrer à la population que les signes à surveiller sont la fièvre brutale de plus de 38 degrés Celsius, les courbatures, et surtout les troubles digestifs qui peuvent s'accompagner de l'hémorragie, des hémorragies. Tous ces signes-là sont des éléments importants à surveiller, à déclarer aux structures de soins et pour lesquels toute personne ayant ces manifestations doit vite aller à une structure de santé pour une bonne prise en charge et une bonne surveillance pour endiguer l'insémination ou la dissémination de la maladie dans notre communauté. Et parlant du choléra, nous savons que la province du Congo central est en pleine épidémie de choléra, bien que notre zone de santé n'ait encore pas rapporté de cas, mais des mesures de prudence et de précaution exigent que la population soit suffisamment informée par rapport au signe de cette maladie, qui est la fièvre, comme pour la plupart des pathologies. Mais ici, il faut noter qu'en dehors de la fièvre de courbature, il y a des troubles digestifs caractérisés par des diarrhées liquides ou diarrhées aqueuses importantes et de grande fréquence, beaucoup de fréquences, qui arrivent à déshydrater rapidement la personne et pouvoir même entraîner la mort dans les heures qui suivent. Nous avons voulu sensibiliser la population par rapport à cette maladie, dont les moyens de contamination sont souvent l'hygiène des mains ou le péril fécal. Nous avons sensibilisé la population pour que désormais, qui garde comme grande mesure le lavage spontané ou régulier des mains avec de l'eau propre, du savon ou la cendre. Sinon, laver les mains avec le gel, mais surtout éviter le péril fécal. Que la population défèque dans les latrines hygiéniques. C'est éviter la défécation à l'air libre, la défécation dans les forêts et dans les latrines non hygiéniques. Ça signifie que les latrines hygiéniques doivent être d'une grande profondeur, le sol à plus de 2 mètres, non visibles, et puis que les insectes ne soient pas en mesure d'entrer dans ces latrines, entrer en contact avec les fesses et sortir dans la nature pour entrer en contact avec la communauté. Nous avons aussi préconisé que la communauté mange chaud ou des aliments bien cuits et pour les aliments qui sont censés être mangés crus, comme les légumes, les salades, ils doivent être bien nettoyés avec de l'eau propre afin qu'ils soient débarrassés de tout vibrio choléré. Avec Antin de Madimba, a profité de l'événement pour remercier chaleureusement toutes les parties prenantes, autorités locales, ONG, personnel de santé, forces de l'ordre, enseignants, familles et bénévoles pour leur participation active et leur soutien à la cause des enfants. Nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale contre le travail des enfants dans nos AVEC. Association villageoise d'épargne et de crédit. Cette fête n'est pas un simple rassemblement. C'est la preuve vivante que quand le village se met ensemble, la pauvreté recule et l'espoir grandit. À vous, autorités locales de Madimba, recevez notre profonde gratitude. Merci pour votre accompagnement, vos conseils, et la sécurité que vous assurez à nos activités. Votre présence ici honore chaque membre de l'AVEC et montre que le développement de Madimba s'est fait avec tout le monde. Au comité organisateur de l'AVEC,
Merci du fond du cœur. Vous veillez sur nos caisses. Vous notez chaque franc. Vous gérez les conflits avec sagesse. C'est grâce à votre rigueur et votre transparence que les membres gardent confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À tous les membres de l'AVEC, c'est vous la vraie richesse. Chaque semaine, vous mettez de côté même 500 francs, 1000 francs. Vous remboursez vos crédits à temps. Vous avez compris que l'épargne d'aujourd'hui, c'est la toiture, les frais scolaires, les champs de demain. Vous êtes l'exemple de Madimba. Frères et sœurs, l'AVEC nous enseigne 3 choses. Épargner petit à petit, s'entraider et croire en nous-mêmes. Gardons cet esprit, que cette fête renforce notre unité, que l'année qui vient apporte plus de récoltes, plus de projets à réaliser et plus de fierté de Madimba. Cet événement a renforcé la prise de conscience locale et lancé un appel à des actions concrètes pour éradiquer le travail des enfants, améliorer l'accès aux services de santé et protéger durablement les plus vulnérables.